Le cas de la rose noire. Un matin brumeux à Londres, alors que les premières lueurs du jour perçaient timidement à travers les nuages, Sherlock Holmes était assis à son bureau, entouré de piles de livres et de papiers, comme à son habitude. Le docteur Watson, en arrivant dans la pièce, fut surpris de constater que son ami ne semblait pas aussi concentré qu'il en avait l'habitude. « Holmes, vous êtes pensif ce matin, » remarqua Watson. « Est-ce que quelque chose vous tracasse ?» Holmes leva les yeux, un sourire subtil se dessinant sur son visage. « Ah, Watson, il semble que j'ai déjà une nouvelle affaire en perspective. » À cet instant, la porte de l'appartement s'ouvrit, et une jeune femme entra. Elle avait l'air effrayée, mais déterminée. Elle se présenta comme étant Eliza Fairchild, une aristocrate d'une grande famille de la ville. « Monsieur Holmes, je vous en prie, aidez-moi » s'exclama-t-elle, les mains tremblantes. « Ma famille est en grand danger. » Holmes la fixa avec un regard perçant. « Asseyez-vous, mademoiselle Fairchild, et expliquez-moi ce qui vous amène. » Eliza expliqua que, depuis plusieurs semaines, des événements étranges se produisaient chez elle. Chaque nuit, elle recevait une rose noire déposée à la porte de sa demeure. La première fois, elle avait cru à une coïncidence, mais au fil des jours, la rose devenait une menace de plus en plus présente. Ce n'était pas le geste en lui-même qui la préoccupait, mais la lettre qui accompagnait chaque rose, contenant des menaces cryptées et des allusions à un secret sombre de sa famille. Holmes écouta attentivement, son esprit déjà en marche. Une rose noire et des menaces. Cela ne semble pas être un hasard. Nous allons enquêter sur cela, mademoiselle. Le lendemain, Holmes et Watson se rendirent à la demeure des Fairchild. Le manoir était imposant, mais une atmosphère lourde semblait y régner, comme si quelque chose de caché attendait d'être révélé. La porte d'entrée était ornée de motifs raffinés, et Eliza les conduisit à la pièce où la rose noire avait été trouvée. Holmes s'agenouilla devant le sol où la rose avait été déposée. Il examina attentivement la lettre attachée, une simple feuille de papier pliée. La première ligne de la lettre disait « Ce secret, vous ne pouvez pas l'oublier. Il reviendra toujours pour vous. » Holmes se redressa, un air grave sur le visage. Le message semble clair. Il s'agit d'un avertissement. Le secret de votre famille, mademoiselle, semble être au centre de tout cela. Holmes et Watson passèrent plusieurs jours à interroger les membres de la famille d'Eliza, ainsi que les domestiques et les voisins. Chaque piste semblait mener à un cul-de-sac. Cependant, une nuit, alors qu'ils exploraient le jardin autour du manoir, Holmes fit une découverte importante. Dans un coin du jardin, près d'un vieux puits, il y avait des traces d'objets récemment déplacés. Il sembla qu'une personne avait récemment creusé là, et à sa grande surprise, Holmes découvrit une boîte en métal enterrée. En l'ouvrant, il trouva un ensemble de lettres anciennes et des documents en papier jauni. Holmes analysa les documents avec soin. Il en ressortit une histoire vieille de plusieurs générations. Un ancêtre des Fairchild, un homme du nom de Charles Fairchild, avait été impliqué dans une affaire de corruption et de trahison au sein de la famille royale. Les documents révélaient que Charles avait escroqué un trésor inestimable, et la famille avait tenté de cacher l'affaire. Cependant, un autre membre de la famille, un cousin éloigné, avait juré de venger l'honneur de la lignée Fairchild et de réclamer le trésor volé. Le lendemain, Holmes confronta Eliza avec cette vérité cachée. « Mademoiselle, les roses noires et les menaces étaient l'œuvre d'un membre de votre famille, un descendant de ce cousin vengeur, qui cherche à réclamer ce trésor. » Eliza, choquée, commença à comprendre. « Mais comment savez-vous cela ?» Holmes sourit légèrement. « Grâce à votre passé, mademoiselle, et à ce jardin où les secrets ne peuvent pas être enterrés indéfiniment. » Le mystère des roses noires fut résolu, et la famille Fairchild, bien que perturbée par cette révélation, fut soulagée de savoir que la menace était derrière eux. Grâce à l'ingéniosité de Sherlock Holmes, le trésor caché ne tomberait pas entre de mauvaises mains. Holmes, comme toujours, conclut l'affaire en quelques mots. Les secrets ont une manière de revenir à la surface, peu importe combien on tente de les dissimuler. Il suffit d'attendre que le moment propice vienne.